Cela fait des années que l'on sait qu'une transition agroécologique réussie implique le retour de l'élevage dans les exploitations de grandes cultures. Et pourtant, force est de constater que cela est loin d'être évident dans sa mise en pratique. Cette semaine, je vous propose de rencontrer Alain Canet, responsable recherche, développement et formation de l'association Arbres et Paysages 32, une association qui organise le 4 février dans le Cher une journée d'échange dont le titre est « Les états généreux de la bouse », tout un programme. Alain, pourquoi faut-il réintroduire l'élevage dans les exploitations de grandes cultures afin d'assurer la transition agroécologique ? C'est important, fondamental, structurant. Aujourd'hui, on est tous en train de passer en agroécologie dans toutes les formes d'agriculture, c'est-à-dire qu'on fait de l'agroforesterie, des couverts végétaux, on cultive le soleil, ça veut dire qu'on a de plus en plus de plantes et ces plantes, il faut s'en occuper, il faut les éliminer parfois, il faut les recycler et il s'avère que l'élevage est une formule extrêmement intéressante. Plutôt que d'utiliser de l'énergie fossile, on peut utiliser de l'énergie animale. Il va sans dire, et on le sait depuis la nuit des temps, que les ruminants ont évolué avec les écosystèmes et ces ruminants sont absolument essentiels à la fécondité des sols. Ça veut dire que de par la salive, de par leurs excréments, d'où l'importance de cette journée des états généreux de la bouse, l'animal retrouve toute sa place. Et c'est vrai qu'il a mauvaise presse, parce que la viande ci, la viande là. Mais je rappelle par exemple que la viande, les œufs ou le fromage ou le lait du bocage, dans le bocage, c'est de l'agroforesterie, bien évidemment. Dans le bocage, on a de la prairie permanente, des arbres têtards, des arbustes, des arbrisseaux. C'est les endroits les plus prospères, c'est les endroits dans lesquels on trouve le plus de biodiversité, dans lesquels on stocke le plus de carbone, dans lesquels on produit de l'eau de qualité. Donc, il est important de redonner des lettres de noblesse à l'élevage, parce qu'il y a probablement de l'élevage qui est néfaste, mais il y a aussi de l'élevage qui est extrêmement bon et nécessaire pour les écosystèmes. Donc, l'élevage fait partie de la grande culture, de la viticulture, de l'arboriculture, du maraîchage, parce qu'encore une fois, on recycle et on améliore la fécondité des sols. Oui, mais on en parle depuis plus de 10 ans et cela ne se fait pas. C'est compliqué parce que c'est un autre métier, c'est un nouveau métier. Et d'ailleurs, on voit bien dans le monde de l'agriculture, on est plutôt éleveur, on est plutôt cultivateur. Ça veut dire des horaires qui sont un petit peu différents, ça veut dire des techniques, ça veut dire un engagement, de l'importance peut-être de mutualiser l'élevage. Peut-être qu'on n'a pas besoin qu'il soit en place tout le temps, il peut être tournant, il peut être diversifié, etc. Ouais, c'est un petit peu compliqué. En plus, disons-le, et vous êtes bien placé pour le savoir, on a quand même tout un mouvement de paléo-babos écologisant qui lutte contre l'élevage et qui lutte contre la viande, alors que c'est parfaitement déterminant. Donc, on a une question de sémantique, une question agronomique, sociétale, sociologique, du bien fondé de la place de l'animal. Aujourd'hui, quand on est éleveur, on est un pollueur. C'est gravissime de dire des conneries pareilles et d'entendre dire que pour produire un steak, il faut 10 000 litres d'eau. Peut-être faut-il imaginer une forme différente d'élevage, moins contraignante, avec des races plus rustiques. Très certainement. On a beaucoup de problèmes de surpâturage, par exemple. On a beaucoup de problèmes de génétique, comme dans toutes les cultures et dans toutes les agricultures. Donc, les ruminants sont faits pour manger de l'herbe et ça tombe bien, on va en faire pousser de plus en plus, de moins en moins de sols nus. Donc oui, il y a tout ce travail, comme pour le blé, comme pour la vigne, comme pour l'arbo. Il y a une question de génétique, de sélection, d'adaptation, d'optimisation, de réduction des coûts de pharmacie. On travaille beaucoup dans la viticulture, on travaille beaucoup dans l'élevage, c'est la demande la plus importante aujourd'hui sur le pâturage tournant dynamique agroforestier. L'idée étant de dire, mais quand les animaux ont un peu de saule, un peu de frêne, un peu de noisetier, des branches variées, des bourgeons, etc., finalement, ils sont moins stressés, mieux nourris, moins malades, globalement. Donc, il faut un petit peu, c'est pas revenir en arrière, c'est probablement un bon en avant, mais reposer les bases d'une alimentation parfaitement complète. Et c'est ce qu'on va essayer d'étayer, de structurer dans ces états généreux de la bouse, de remettre en perspective un animal dans son environnement, fondamentalement. Merci Alain. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.